Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Le département du Koufo bénéficie lui aussi de plusieurs kilomètres de routes qui sont actuellement en construction. Cela représente aujourd'hui un grand soulagement pour les populations de cette partie de notre pays, le Bénin, qui attendent impatiemment la fin des travaux. Le point avec Marcel Arrossi. Près de 70% du délai de livraison consommé et les travaux n'ont connu que 50% environ d'avancée. Nous sommes dans le département du Koufo, sur le tronçon Lokossa-Dévé à Plaoué. On se rend un retard dans l'évolution des travaux. Mais tout à l'heure, au cours de notre séance hebdomadaire, l'entreprise a rassuré qu'elle en est consciente, qu'elle est en train de chercher à mobiliser pour les semaines à venir les équipements, le matériel nécessaire pour quand même arriver à réduire progressivement ce retard pour satisfaire le client, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et livrer le chantier au délai prévu. Et pourtant, le directeur des travaux sur ce chantier compte livrer dans le délai réglementaire. Tout évolue normalement. Et notre ambition est de terminer les travaux dans le délai, à la satisfaction du client. Et nous exécutons des travaux de qualité. C'est un défi et visiblement Roger et ses collaborateurs pourraient le relever parce que la mobilisation est désormais importante. Plus de minutes à perdre. À ce stade, autorités et riverains réalisent déjà l'intérêt de ces actions. Mes impressions sont bonnes. Encore que je suis un artisan, si nous sommes au bord de la voie, ça va nous permettre aussi d'avoir des clients. Nous qui sommes des artisans, si nous finissons de faire les meubles par exemple, nous allons les exposer au bord de la voie et les passagers peuvent s'arrêter et payer. Le bâtiment comme celui-là a besoin d'écouler ses produits vivriers, d'écouler le coton, d'écouler le régime de palme, d'écouler tous les produits. Les oranges, les belles oranges, les belles tomates que nous avons râpées. Il faut quand même des routes, des pistes carrossables, des routes vraiment praticables. Et c'est le cas, par exemple, de la route Lokossa, Wademé, Dévé, à Djentime, à Plaoué, jusqu'à la frontière Togo. C'est le cas de la route Lalo jusqu'à Tefo. C'est aussi le cas de la route Lalo à Gaïzon jusqu'à Aboumé. Et toutes ces routes-là vraiment permettent aux gens du Koufo et à d'autres citoyens du Bénin, des autres départements, de se déplacer librement, de vaquer à leurs affaires. C'est pour cela que nous sommes contents, très contents. Et je dois vous dire que ces routes que je viens de citer font partie de la boucle du Koufo. Les enjeux associés à ces projets sont d'ailleurs énormes. Voilà qui pourrait impacter de manière considérable le développement socio-économique de ce département.
Rendons-nous à présent à Parakou. Le maire Inoussa Chabizeme a effectué sa première sortie sur le terrain. Objectif, constater l'état de dégradation avancée de certains ouvrages de franchissement de la ville. Le point avec Nathalie Doris Olabi, qui était bien sûr dans la délégation. Voici les images. C'est le calvaire des populations à chaque saison pluvieuse. Nous sommes sur le pont de Daman, reliant le quartier Bamora et Damagou dans le 2e arrondissement. Toujours dans le 2e arrondissement, ce pont relie le quartier Banikani et Titirou. 2 personnes y ont d'ailleurs trouvé la mort la saison dernière. Un peu plus loin, sur le pont de Diabaté, le constat est le même et ne laisse pas le maire indifférent. Nous sommes venus voir l'état de ces ouvrages-là et les précautions qu'il faut prendre au plus pressant et voir à long terme ce qu'il y a lieu de faire. Et par rapport à l'autre pont qui est au niveau de Bamora, le pont doit être repris totalement parce que la voie elle-même va subir une réfection. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à nos populations de pouvoir les traverser de façon paisible? Nous avons réfléchi avec les cadres et d'ici à là, nous allons prendre certaines mesures. Mais ici, déjà, nous allons construire des garde-corps pour empêcher ce que l'eau emporte les personnes quand il y aura débordement. Il y a un projet du PAG qui a pris en compte, n'est-ce pas, au niveau de l'assainissement pluvial, qui a pris en compte l'aménagement en amont et en aval de cet ouvrage. Un autre endroit visité, le quartier Zongo-Zénon, situé en plein cœur de la ville avec son problème d'insalubrité. Vous voyez, nous sommes en pleine ville de Parakou, au quartier Zongo-Zénon, comme vous l'avez dit. Et avec ce que nous avons vu, vous allez constater que cela résulte de l'incivisme. L'incivisme de nos populations. D'ici 1 mois, 2 mois encore, nous allons reprendre la même chose. À quand alors le décollage? L'autorité promet poursuivre la sensibilisation avant de passer à la répression. Atelier de validation de l'étude de l'accès des jeunes à la microfinance. Objectif, assainir le milieu de la microfinance au Bénin, a donné la chance aux jeunes d'avoir accès aux offres et services du système financier décentralisé. Accès d'Ancy, Benoît Djogbe. C'est à la demande de certains employés des services financiers décentralisés SFD que cette étude est enclenchée en 2019. L'accès des jeunes à la microfinance. Un peu plus d'1 an que cette demande est en étude, un atelier s'ouvre ici pour valider le rapport. L'étude a principalement dressé un état des lieux portant sur l'utilisation des produits financiers par les jeunes et l'offre de produits financiers destinés aux jeunes. Cette étude a également exploré les contraintes d'accès et d'utilisation des produits et services financiers par les jeunes, fait des recommandations et proposer des pistes à explorer. L'accès aux sources de financement reste et demeure préoccupant, mais à en croire le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le palliatif au chômage des jeunes est l'entrepreneuriat. Le gouvernement se lance alors des défis. La mise en place du Fonds national pour la promotion des entreprises et l'emploi des jeunes, FNPEJ, que nous connaissions si bien, et le projet Emploi Jeune, accompagné par la Banque mondiale, dont le but était de soutenir techniquement le financement des jeunes porteurs d'initiatives de création d'entreprises dont la portée et la finalité pourraient soutenir l'économie nationale. Cette étude a connu le soutien du projet ADAPAMI, entendé appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance et qui vise à accroître l'accès aux services financiers pour 500 000 nouveaux usagers. On parle maintenant avec la ministre des Affaires sociales de la microfinance qui a procédé ce mercredi au lancement d'un séminaire. Celui-ci est consacré au plaidoyer sur la promotion et la protection des droits des enfants au Bénin. Voici le point avec Général Afouda et Alexis Kenom. Véronique Toyin-Fodé et l'UNICEF plaident devant les députés pour une meilleure protection des droits de l'enfant au Bénin. Il est donc question d'exhorter les hommes et femmes de l'Assemblée nationale à s'impliquer davantage dans cette lutte. Malgré la qualité du cadre législatif, la protection de l'enfant est fondamentalement confrontée à la persistance
des normes sociales préjudiciables aux enfants, aux difficultés de mise à l'échelle des stratégies et des interventions de prévention et de protection, ainsi qu'à l'insuffisance des ressources disponibles à cet effet. Honorables députés à l'Assemblée nationale, la quête de la construction d'un Bénin protecteur de l'enfant nous invite donc à faire face à ces défis. Il reste encore du chemin pour la réalisation des droits de l'enfant au Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, un enfant sur 3 de moins de 5 ans souffre de retard de croissance. Près de 105 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour. Trop d'enfants et d'adolescents sont hors de l'école et l'accès à l'éducation reste très inégal. Des plaidoyers favorablement accueillis par les parlementaires. L'enfant est le père de l'homme, l'avenir de l'humanité, dit-on. Protéger l'enfant, c'est assurer la survie de l'humanité. Il s'agit donc d'un devoir de haute importance dont chaque député ici présent voudrait assurer la pleine responsabilité. Ces assises marquent donc une nouvelle étape dans les actions destinées à lever les handicaps à la jouissance des droits des enfants au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions. Retrouvée à 20h près Ben Outeou, à 23h30. Rachid Abdelmaman, bonsoir sur vous.